Le projet DEGRA a concerné le renforcement de la lecture à l'école primaire dans toutes les écoles de la République de Djibouti, notamment 55 000 élèves de la classe de première à la classe de 5e année. Je dirais que le projet DEGRA, c'est un projet formidable par les composantes qui ont été mises en place pour booster, renforcer la lecture. Lancé le 1er avril 2019, le projet DEGRA 1 avait pour objectif de transformer l'enseignement de la lecture dans les écoles primaires de Djibouti. S'inscrivant dans une dynamique nationale d'amélioration de la qualité des enseignements et des apprentissages, ces projets découlent des recommandations d'un colloque sur la qualité de l'enseignement organisé en janvier 2017 par le MENFOP et s'est concentré sur le renforcement des compétences en lecture, un élément clé pour l'amélioration globale du système éducatif. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a pris l'initiative d'organiser ce colloque ayant pour finalité de rehausser la qualité des enseignements apprentissages, la politique du livre très avantageuse, la professionnalisation des personnels, la révalorisation des enseignants et l'introduction des TIS sont autant d'atouts qui ont largement contribué à la mise en œuvre de la réforme de l'école djiboutienne. Pendant 5 ans, cette initiative, soutenue par l'USAID et mise en œuvre par FHI 360, a retenu d'une forte adhésion de tous les acteurs, contribuant à améliorer les compétences en lecture des milliers d'élèves tout en renforçant le système éducatif. Aujourd'hui, nous vous présentons le bilan d'un projet ambitieux. Donc, le projet DEGRA réformule et renforce les politiques sur la lecture à l'enseignement des bases. Il a permis la révision du cadre réglementaire en matière de lecture et la création d'une commission technique visant la promotion de la lecture à Djibouti. Le projet EGRA 1 avait pour objectif principal d'améliorer la qualité de l'éducation à Djibouti en mettant l'accent sur l'acquisition des compétences en lecture chez les jeunes élèves. Notre projet qui est axé sur le renforcement de l'enseignement de la lecture va bientôt prendre fin. Ce projet intitulé DEGRA. Donc cela va sans dire que ce projet a produit des résultats positifs et cela peut s'expliquer par le fait que l'équipe du projet a quand même développé une collaboration étroite et efficace avec les différents cadres du ministère, mais aussi avec les autres parties prenantes. Le projet mis en œuvre entre 2019 et 2024 s'articule autour de 3 composantes principales. La révision des curricula et la mise à jour des manuels scolaires ont permis la distribution de plus de 240 000 manuels et 54 000 textes nivelés aux écoles, renforçant ainsi l'accès aux ressources éducatives pour les élèves à travers le pays. Cette initiative mise à moderniser les contenus pédagogiques. Dans le cadre de la formation continue des enseignants, plus de 1400 d'entre eux ont suivi des programmes spécifiques. Ces formations ont couvert des sujets clés, notamment les méthodes d'enseignement de la lecture, ainsi que des thématiques sur l'équité et l'inclusion. Parallèlement, un pôle de formateurs a été mis en place pour soutenir la formation des enseignants et assurer la diffusion des bonnes pratiques pédagogiques. Et durant cet atelier des 10 jours, avec l'équipe des concepteurs, nous avons révisé le programme de 3e année en termes de profil de sortie des élèves du second cycle, en termes de compétences de base pour les élèves de 3e année, en termes de contenu, en termes de progression. Une fois ceci élaboré, nous avons révisé le manuel de français
ainsi que le livret. Nous avons élaboré une semaine martyre, à la fois au niveau du livret, du manuel et du guide du maître. Nous allons soumettre l'ensemble de ces documents à validation au niveau du comité de pilotage. Voilà, merci. Lire est une source de plaisir et un moment de détente. Un livre ouvert est un ami qui partage et un maître qui instruit. Rassemblons-nous autour du livre et savourons le plaisir de lire au quotidien. La composante communautaire est responsable de l'engagement communautaire et surtout la participation des parents. Elle a deux axes principaux. Le premier axe, c'est renforcer les compétences des APE, qui sont les associations de parents d'élèves, à être capables de développer des liens entre l'école et la communauté. Le deuxième axe, c'est renforcer les compétences des parents d'élèves à faire des activités de lecture à la maison, en collaboration surtout avec l'école, pour voir quelles sont les lacunes des enfants et développer des activités de lecture au niveau des enfants. La deuxième composante du projet a mis l'accent sur la mobilisation de la communauté. En effet, il a été reconnu que l'implication active des parents était essentielle pour soutenir le progrès des élèves en lecture. Pour atteindre cet objectif, diverses actions ont été mises en œuvre. Tout d'abord, une vaste campagne de sensibilisation a été lancée à travers la production et la diffusion de plus de 390 messages à la radio et à la télévision. Ces messages visaient à informer les parents sur l'importance de la lecture pour leurs enfants et à les encourager à les accompagner dans leurs apprentissages. Un matin, ces vieux animaux s'est promené dans le bois, il s'arrête et commence. Parallèlement, les associations des parents d'élèves ont bénéficié de formations spécifiques pour les aider à mieux soutenir les actions menées dans les écoles. 55 APE ont ainsi été formés. Enfin, pour favoriser l'accès des élèves à la lecture, le projet a mis en place des bibliothèques scolaires. 40 points de lecture ont été créés dans les écoles, équipés de 160 meubles, bancs, mini-armoires et tables et des demi-livres. Ces espaces dédiés à la lecture ont pour but d'encourager les élèves à lire de manière autonome et régulière en dehors du temps scolaire. Je m'appelle Fadhia Idriss Ahmed. La première tâche consiste à élever nos propres enfants avant de transmettre nos connaissances aux autres. J'ai 7 enfants, dont certains ont terminé l'université. Après avoir observé les progrès de nos enfants, nous avons souhaité que d'autres bénéficient également de cette opportunité afin d'atteindre le même niveau. Nous avons donc discuté avec les autres parents pour les encourager à soutenir leurs enfants dans l'apprentissage de la lecture. Nous proposons de commencer par l'alphabet et les syllabiques. Grâce au FHI, nous avons accès à des livres tels que Marche, 4e année et 5e année que nous pouvons prêter. Les élèves pourront se raconter des contes entre eux, ce qui les aiderait à mieux lire. Pendant ce temps, nous pourrions également les accompagner dans leurs difficultés. Ensemble, parents et enseignants, nous pouvons collaborer pour assurer la réussite de nos enfants. Nous avons consulté les enseignants pour identifier les enfants ayant des difficultés en lecture. Ensuite, au sein de notre association des parents, certains d'entre nous se sont engagés à les aider, même en leur offrant des collations. Nous avons également collaboré avec l'UNFD qui nous a apporté son soutien et a validé nos efforts. La composante 3, elle avait pour objectif de renforcer la politique éducative. Le projet a accordé une attention particulière au renforcement des politiques éducatives.
Dans cette optique, une troisième composante a été mise en place, visant à améliorer la qualité du suivi et de l'évaluation des apprentissages. Concrètement, cette composante a permis de développer des outils innovants pour soutenir le système éducatif. L'introduction du numérique dans notre paysage éducatif, surtout à l'école primaire, donc c'est-à-dire les tablettes. Nous avons distribué des tablettes qui vont servir le quotidien des CP, et le dashboard qui est un outil de suivi administratif mais aussi pédagogique. Des tablettes ont été distribuées aux CPE et inspecteurs pour accomplir leur mission d'évaluation et d'encadrement. Et un tableau de bord a été créé afin de suivre de manière régulière les progrès des élèves et des enseignants. Parallèlement, une base de données documentaire nommée CARN a été mise en place pour faciliter l'accès des acteurs de l'éducation et des ressources pédagogiques variées. Et troisièmement, l'abonnement d'une bibliothèque numérique qui a sur 4 ans, le dernier prendra fin en mars 2025. De plus, des seuils de performance ont été définis pour évaluer les progrès des élèves en lecture, permettant ainsi de mesurer l'efficacité des interventions mises en œuvre. Enfin, pour assurer une bonne appropriation de ces nouveaux outils, une formation de grande ampleur a été organisée. Plus de 1440 agents du ministère de l'Éducation ont été formés à l'utilisation de la base de données CARN et 90 CP et 13 inspecteurs à l'exploitation des dashboards. Cette initiative a permis de renforcer les capacités des acteurs du système éducatif et de les rendre plus autonomes dans le suivi et l'évaluation des politiques mises en œuvre. Nous avons à souligner aussi l'importance de l'accompagnement et de la bonne collaboration que nous avons eue, surtout dans la mise en œuvre et dans le suivi de dashboard. En tant que partenaire dans ce projet, School to School a fourni un appui sur 3 axes principaux: les évaluations EGRA, le renforcement des capacités du service d'évaluation du MEMFOP et la mise en place des seuils de performance en lecture. Le MEMFOP est maintenant en mesure de piloter tout le processus EGRA, y compris la programmation de l'outil sur la plateforme digitale Tangerine, la formation des enquêteurs et la supervision de la collecte des données. Le projet DEGRA 1 a permis d'obtenir les résultats prometteurs. En ce qui concerne la composante 1, qui vise l'amélioration de l'enseignement, le projet DEGRA a permis de former plus de 1400 enseignants, 36 CP, du pôle et 13 inspecteurs. En outre, 240 000 manuels adaptés ont été distribués dans les écoles et des outils pédagogiques innovants ont été introduits pour soutenir l'apprentissage. Big Book, texte nivelé, ces efforts ont été contribués à une augmentation de 10% du taux de réussite en lecture. Le projet de DEGRA nous a apporté plein de choses, à savoir la lecture, comment réaliser un projet de sketch. Nous avons réalisé un projet de sketch intitulé « La protection de l'environnement ». Ce sketch permet à l'élève de développer sa créativité, son sens de l'humour et travailler en groupe. En 2021, on a travaillé avec l'équipe du projet DEGRA qui ont participé à l'amélioration de la lecture au niveau des élèves. Ils ont formé les parents d'élèves, l'APE, le comité de gestion de l'école, pour renforcer les activités parascolaires. Je peux dire que l'intégration du numérique est non seulement de ce projet, bien sûr, est non seulement efficace avec l'utilisation des tablettes et du logiciel dashboard, mais se trouve être d'une utilité incontournable dans le cadre de la professionnalisation de l'encadrement et de la recherche de la qualité.